Jean chapitre 15. So John chapter 15. Et je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 17. So from verse 1 to 17. Ça va? Est-ce que tout le monde y est? Is everyone there? Jean chapitre 15 à partir du premier verset. So John chapter 15 as of verse 1. Moi, je suis le véritable cep, I am the true vine, et mon père est le vigneron. and my Father is the vine dresser. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, Every branch in me that does not bear fruit, il le retranche et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Vous êtes déjà purs You are already clean à cause de la parole que je vous ai fait entendre. because of the word which I have spoken to you. Demeurez en moi et moi en vous. Abide in me, and I in you. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit à moins qu'il ne demeure dans le cep, As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, vous ne le pouvez pas non plus à moins que vous ne demeuriez en moi. neither can you unless you abide in me. Moi, je suis le cep, vous les sarments. I am the vine, you are the branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, He who abides in me and I in him celui-là porte beaucoup de fruits, bears much fruit, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. for without me you can do nothing. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, If anyone does not abide in me, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. he is cast out as a branch and is withered. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, If you abide in me and my words abide in you, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. you will ask what you desire, and it shall be done for you. Mon Père est glorifié en ceci, By this my Father is glorified, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. that you bear much fruit, so you will be my disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. As the Father loved me, I also have loved you. Demeurez dans mon amour. Abide in my love. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. If you keep my commandments, you will abide in my love, Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, et que votre joie soit parfaite. and that your joy may be full. Voici mon commandement, This is my commandment, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. that you love one another as I have loved you. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. You are my friends if you do whatever I command you. Je ne vous appelle plus esclaves, No longer do I call you servants, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, for a servant does not know what his master is doing, mais je vous ai appelés amis, but I have called you friends, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. for all the things that I have heard from my Father. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. You did not choose me, but I choose you, Et je vous ai établi afin que vous alliez, and appointed you that you should go que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, and bear fruit, and that your fruit shall remain, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. These things I command you, that you love one another. Amen. Amen. Donc, par rapport à ce passage, j'avais vraiment essayé de décortiquer et demander au Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu es le véritable cep? So I really ask, the Lord to enlighten me on this passage and make me understand why is the Lord truly the true vine.
Et j'ai voulu en fait faire des recherches pour savoir en fait comment ça se passe le processus de la vigne. So I really made, some research in understanding how it works and what's the process for vines. Et le Seigneur vraiment ce matin m'a éclairé là-dessus, ça m'a permis de mieux comprendre ce passage. So the Lord enlightened me this morning so I could better understand this passage. Donc si on prend à partir du verset 2, So if you take as of verse 2, tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. so every branch in me that does not bear fruit, it takes away. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre choix que de porter du fruit lorsqu'on est en Yehoshua. So it means that we have no other choice but to bear fruit when we are in Yoshua. Sinon, il nous enlève, il nous disqualifie, il nous retranche. Or else he takes us away, he disqualifies us and puts us aside. Par contre, quand on voit la suite du verset, So when we continue in this verse, et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. and that every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit. Le mot émonder So the word prunes signifie enlever toutes les impuretés, toutes les saletés, toutes les mauvaises feuilles. So that means to take away any bad things, any bad fruits, any bad leaves that is within it. Pour préparer la venue du véritable fruit qui va arriver après. So that you could prepare for the coming of the true fruit that comes afterwards. Et le mot émonder ici, au verset 2, And in verse 2, the word prunes a exactement la même signification dans le grec, and has the same significance in the word in Greek. au verset 3 pour pur. Vous êtes déjà pur. Pur et émondé, c'est exactement le même, c'est la même chose, c'est épuré en fait. So it follows in verse 3 when they said you are already clean. So prunes and already clean is the same significance. Et donc j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce que l'émondage en fait? So I try to understand the context and what this word meant. Lorsque l'on a une vigne. So when we are a vine, En fait, l'émondage, c'est le moment où le vigneron va commencer en fait à tailler les branches pour préparer pendant plusieurs mois la venue du fruit qui servira à la vigne. so the vine dresser is the one that starts cutting the vine so that they could take away all the bad branches and all the bad leaves so that they could prepare for the coming of the fruit. C'est un processus où il va littéralement couper vraiment véritablement le sarment, donc tailler, couper. So you're cutting it, you're truly going through the process of cutting the vine. C'est un passage obligatoire pour que le fruit, pour qu'en fait la vigne porte du fruit. So this is a process that it has to go through in order for the vine to bear fruit. Ça veut dire que, étant donné, comme on l'a vu dans le premier verset, que Yehoshua a dit, je suis le véritable cep et vous êtes les sarments. So when he said, like the Lord said in the verse 1, I'm the true vine and my Father is the vine dresser. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par ce taillage du Seigneur. So we must go through this process with the Lord. On n'a pas le choix. Si on veut porter du fruit, il faut passer par là. So if you want to bear fruit, you have to go through this process with the Lord. Et en fait, l'étape suivante, une fois que le taillage a été fait, So when you start taking away these bad leaves, lorsque on fait du vin, and then we're making the wine, la deuxième étape s'appelle les pleurs. so the next step, Cry. the cry? Mm. Okay, the crying. Pourquoi on appelle ça les pleurs? Oh, crying, so you're going to start crying. Sorry. On appelle ça les pleurs parce qu'une fois qu'on a été taillé, c'est le moment où la sève va sortir de l'extrémité du sarment. So that's when, the product comes out through the vine afterwards. C'est un passage obligé pour que le bourgeon arrive et, dans plusieurs mois, le fruit. So then that's when, at the end of the branch, then you will bear fruit later on. So you must go through these various processes. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, So that's why we as Christians, on passe par ce taillage, we go through this phase, mais on passe aussi par les pleurs. and we go through different, sorrows and cries. Et en fait, le Seigneur m'a montré que c'est un passage obligé, la souffrance. And the Lord did tell me that it's a passage that you must go through, a passage and a stage of suffering. On est obligé de passer par les difficultés, les pleurs, les problèmes. On n'a pas le choix, en fait. So you have to go through the trials, the tribulations, the problems, Pour porter du fruit. so that you can bear fruit. Et c'est la raison pour laquelle, quand on le voit dans le verset 2, And just like you see in verse 2,
il émonde tout porte-fruit and every branch that bears fruit, afin qu'il porte plus de fruits. he prunes that it may bear more fruit. Donc pour porter du fruit, on est obligé de passer par cette étape d'émondage So in order to bear more fruit, you have to go through the process of being pruned et de pleurs. and of crying. Et comme on l'a vu précédemment, And like we saw beforehand, si on ne porte pas de fruits, il nous retranche, that if we do not bear fruit, he takes us away. il nous disqualifie. He disqualifies us. Et si on continue au verset 4, And if we continue to verse 4, demeurez en moi et moi en vous. abide in me and I in you. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, As the branch cannot bear fruit of itself, à moins qu'il ne demeure dans le cep, unless it abides in the vine, vous ne le pouvez pas non plus, neither can you, à moins que vous ne demeuriez en moi. unless you abide in me. Ça veut dire que si on veut porter du fruit, So if we want to bear fruit, il faut rester avec le Seigneur. we must remain with the Lord. On ne peut pas se prétendre chrétien We cannot say that we are a Christian si on ne lit pas la parole. if we do not read His Word. Parce que c'est ça qui nous purifie, c'est ça qui nous permet de rester accrochés au cep. So that is what allows us to cling on to that branch if we do not stay close to Him. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit au verset 3, And that's why the Lord said in verse 3, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. you are already clean because of the word which I have spoken to you. Sans le Seigneur, en fait, on ne peut rien faire du tout. So without the Lord, you can't do anything. Et si on poursuit And if we continue, au verset 5, verse 5, moi je suis le cep, I am the vine, vous les sarments. you are the branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, He who abides in me and I in him celui-là porte beaucoup de fruits, bears much fruit. car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. For without me, you can do nothing. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, If anyone does not abide in me, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. he is cast out as a branch and is withered. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. And then they gather them and throw them into the fire and they are burnt. C'est pour ça quand un chrétien en fait se détache du Seigneur, donc se coupe littéralement du cep, So when a Christian decides that he cuts away himself from the Lord, the branch, il sèche. he will be withered. Il n'a plus rien en fait à produire. He no longer has anything to bear anymore. Il ne produit plus de fruits. There's no more fruit to bear. Il peut même essayer d'apporter la parole, de prêcher, He can try to bring the word and preach the word, mais il n'y a rien qui va se passer but there's nothing that will take place parce qu'il n'est pas rattaché au cep. because he's no longer attached to the branch. Sans être rattaché au cep, on ne peut rien faire du tout. So without being, attached to the branch, we can't do anything. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver par exemple des chrétiens And that's why the reason we find certain Christians qui ont décidé de mener leur propre vie, to live their own life, qui se sont fait happer par le monde that were called by the world, et qui vont commencer à faire des choses pires que les gens du monde and start doing things worse than the people of the world parce qu'ils ne sont plus rattachés au cep. because they are no longer attached to the branch. Parce que sans le cep, on ne peut rien produire du tout. Because without the branch, we cannot bear fruit. Et ce que l'on voit dans la dernière partie du verset 6, And when we see in the second part of verse 6, et on ramasse les sarments and then we will gather these branches et on les jette au feu et ils brûlent. and throw them into the fire and they are burned. C'est la mort. That's death. La mort spirituelle. Spiritual death. C'est pas un hasard si le Seigneur a utilisé le fait de dire qu'on jette les sarments au feu et ils brûlent. Parce que c'est exactement ce qui se passe pour ceux qui se détachent en fait du cep. It's not Le cep qui est lié au choix. So it's not a coincidence that the Lord speaks and makes this reference that if a branch is withered, you will gather them and throw them into the fire and they are burnt. Et si on poursuit au verset 7, In verse 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, if you abide in me and my words abide in you, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera.
And you will ask what you desire, and it shall be done for you. Tant que l'on demeure dans le cep, As long as we remain within the branch, et donc dans l'amour du Seigneur, in the love of the Lord, les demandes que l'on fera du Seigneur, que l'on fera au Seigneur, when you ask anything of the Lord, seront toujours conduits par le Seigneur, it will always be done and guided by Him, puisqu'on est rattaché au cep. because we are still attached to His branch. C'est la même racine. It is the same roots. Donc lorsqu'on va prier pour les gens, So when we're going to pray for others, lorsque l'on va lire la parole, when we're going to read the Word, demander au Seigneur de nous éclairer par rapport à sa parole, and ask the Lord to enlighten us in regards to His Word, il va nous exaucer puisqu'on est rattaché à lui. He will answer us because we are attached to Him. Mais si on se sépare du cep, But if we separate ourselves from the branch, on ne comprendra pas sa parole. we will not understand His Word. On aura beau prier pour les gens, We can pray for others, il n'y a rien qui va se passer. but nothing will happen. On pourra même manifester une sorte d'onction, We can manifest some sort or type of anointing, mais le Seigneur n'est même pas là-dedans, but the Lord is not even present, puisqu'on n'est même pas rattaché au cep. because we are no longer attached to the branch. C'est pour ça qu'on peut même voir des chrétiens So we can see Christians qui vont remplir beaucoup de salles, that's going to fill up rooms, ils peuvent manifester une sorte d'onction, and they can manifest a certain type of anointing, mais ils sont attachés au Dieu maman, à l'argent. but they're clinging on to the God of money, mammon. Et pour tout le monde, And for ils ont l'onction du Seigneur. Everyone thinks they have the anointing of the Lord, Mais le Seigneur ne les connaît même plus, but the Lord does not recognize them anymore, puisqu'ils ne sont plus rattachés au cep, ils sont plus rattachés à lui, comme on vient de le lire. because they are no longer attached to Him, the branch, just like we just read. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 7, And that's why in the reason in the book of Matthew 7, c'est la même catégorie de personnes à qui le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu. and that's the same category of people where the Lord will say, I have never known you. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez la violation de la Torah. And you remove yourself from me, those that practice witchcraft and wickedness. » Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix. À partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur Yahushua, So the day that we give our lives to the Lord, we don't have a choice. de demeurer en lui, comme il vient de nous le dire dans ce chapitre 15 de Jean. That's like He said, that you must abide in Him so that He could abide in you. Si on voit à partir du verset 8, As of verse 8, mon Père est glorifié en ceci, by this my Father is glorified, que vous portiez beaucoup de fruits, that you bear much fruit, et vous deviendrez alors mes disciples. so you will be my disciples. Et ça aussi, ça m'a beaucoup interpellé. So that really called upon me. Littéralement, le passage dit que à partir du moment où on porte du fruit, So as the day and the time comes that you bear much fruit, on est appelé disciple de Yahushua. you will be called disciples of Yahushua. Ça veut dire que tant qu'on ne porte pas du fruit, So until you bear fruit, on ne peut pas prétendre s'appeler disciple de Yahushua. you cannot call yourself a disciple of the Lord. Tant qu'on ne porte pas du fruit, par exemple les fruits de l'esprit qui sont expliqués dans Galates au chapitre 5, So if you do not bear much of the fruits, we talk about the fruits of the Spirit that is noted in Galatians 5. la bénignité, l'amour, So love, kindness, patience, long-suffering, la bonté, goodness, kindness. si on ne manifeste pas cela, If you don't manifest these fruits, nous ne sommes pas des disciples de Yahushua. we are not disciples of the Lord. On peut même lire la parole tous les jours. We can read the Word every day. On peut lire la parole à nos enfants. We can read the Word to our On children. peut prêcher à notre épouse ou à notre époux. We can preach to our husbands and wives. Mais si on ne porte pas du fruit, But if we don't bear any fruit, c'est vide et le Seigneur ne nous connaît même pas. it's empty and the Lord does not know us. Il ne nous reconnaît pas en tant que disciples. He will not recognize us as His own disciple. Or, comme on le sait tous, And like we know, nous sommes tous appelés à être des disciples de Yahushua. we are all called to be disciples of the Lord. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est à partir du moment où on porte du fruit, alors à ce moment-là, nous sommes appelés disciples. Amen. And that's why He is very clear that if you bear much fruit, so then you will be my disciple. En étant rattachés au cep. And clinged on and attached to the branch. Et c'est la raison pour laquelle, même dans les écrits de l'Ancienne Alliance, So even in the Old Covenant, lorsque le Seigneur a donné les directives à Moïse and when the Lord gives certain directives to Moses,
pour la construction du tabernacle, to build the tabernacle. le Saint des Saints comportait des chandeliers d'or. So the Holy of the Holiest place had the golden lampstands. Ceci est une préfiguration de Yehoshua. This was to see what was about to come with the Lord. Ces chandeliers d'or étaient composés de part et d'autre, d'un côté 3 branches et de l'autre côté 3 branches. So the golden lampstand was 3 branches on one side and 3 branches on the other. Littéralement des sarments. And literally the branches. Et il y avait des amandes qui étaient rattachées, des amandes et puis des fruits, des pommes, littéralement, qui étaient rattachés à chaque branche. So each branch, there was almonds or, an apple, fruits that was there at the end. Et cela représente les fruits de l'esprit, ça préfigurait les fruits de l'esprit. And that prefigured the fruits of the Spirit. Et ces chandeliers étaient présents dans le lieu saint. And the Donc, golden lampstand was in the holiest place. pas dans le parvis, Not in the courts. pas devant l'entrée, Not at the entrance of the tabernacle. mais dans le lieu saint, But in the holiest place. juste avant le lieu très saint où le prêtre venait une fois par an pour l'expiation des péchés du peuple. So before the holiest place, where the priest will go to have burnt offerings and to sacrifice in the holiest place. Donc, depuis ce temps-là, So during that time, le Seigneur, en fait, nous parlait déjà non seulement des fruits, en fait, il nous parlait des fruits que nous devons porter. and the Lord was already speaking to us about the fruits that we should bear. Et si on poursuit donc dans Jean, So if we continue in the book of John, au verset 10, verse 10, verset 9, pardon. verse 9, Comme le Père m'a aimé, as the Father loved me, ainsi je vous ai aimé. I also have loved you. Demeurez dans mon amour. Abide in my love. Si vous gardez mes commandements, If you keep my commandments, vous demeurerez dans mon amour. you will abide in my love. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, Just as I have kept my Father's commandments, et je demeure dans son amour. and abide in his love. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour agape. We talk about the agape love. L'amour véritable, en fait, l'amour désintéressé. So the true love, the one that the Lord has asked of us. L'amour qui est au-dessus de l'amour qu'on peut avoir pour ses parents, pour ses enfants, pour ses amis, pour son époux, son épouse. Amen. So it's a love that goes above and beyond the love of a wife, a husband, your children, your parents, and your family. Et là, le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on garde ses commandements And the Lord is telling us here that we must keep his commandments pour rester en fait dans cet amour. so that we can abide in his love. Et comment garder ses commandements? And how do we keep his commandments? Eh bien, comme on l'a vu au début du passage, Like rester en fait rattaché au cep. Amen. So like it said in the beginning of this passage, that you have to continue clinging on to the branch. Au verset 11, Verse 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure so these things I've spoken to you that my joy may remain in you en vous et que votre joie soit parfaite. and that your joy may be full. Voici mon commandement, This is my commandment, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. that you love one another as I have loved you. Amen. Une question, comment on peut avoir un amour désintéressé So question, how can we have this love for one another? Par exemple, pour les frères et sœurs, pour des gens qu'on ne connaît même pas, ou même des personnes qui nous persécutent. Comment on peut avoir cet amour-là? So how can we have this love for our brothers and sisters or for others who even persecute us? Les collègues de travail qui nous perturbent au travail, qui nous parlent pas bien. So even for colleagues who don't speak to us while at work, Les membres de nos familles qui nous rejettent à cause de l'évangile. the family members who reject us because of the gospel, Les amis qui nous rejettent à cause de l'évangile. our friends who reject us because of the gospel, Le monde qui se moque de nous à cause de l'évangile. the world who mocks us because of the gospel. Mais il n'y a que le Seigneur qui fait ça. Amen. It's only the Lord that can do that for us. En étant rattaché au cep. While we cling on to this branch, Tel que le Seigneur l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien produire. just like he said, without me you can't bear any fruit. Et en reprenant Galates 5,
And taking back Galatians 5, l'amour dont il est question, on parle aussi de l'amour dans les fruits de l'esprit. we also talk about love in the fruits of the Spirit. Il s'agit de l'amour agape, It's that agape love. le même amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. The same love that is described in 1 Corinthians 13. Mais nous n'avons pas en fait cet amour en nous déjà. But we don't have this love already in us. L'homme est impossible, l'homme en fait n'a pas cette capacité à aimer d'une façon inconditionnelle, sans condition. Amen. So man is unable to do it by its own will, this unconditional love. Un amour selon le monde peut être acheté. So the love according to this world can be bought. Un jour une personne t'aime, le lendemain il ne t'aime plus. So one day someone could love you and the next day they don't. Que ce soit un ami, que ce soit les membres de la famille. It could be friends, it could be a member of your own family. Mais finalement, comment c'est possible d'avoir un amour inconditionnel? So how is it even possible to have this unconditional love? L'amour dont le Seigneur nous parle. The love that the Lord is talking about. Eh bien, il nous le dit. He tells us here. Demeurez en moi. He says, abide in me. Rattachez au cep. Cling on and attach yourself to the branch. Afin de porter davantage de fruits. So that you could bear even more fruit. Et que le fruit demeure. And that fruit will remain. Hallelujah. Et si nous poursuivons, we continue. Au verset 13, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Verse 13, greater love has no one than to lay down one's life for his friends. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. You are my friends if you do whatever I command you. Je ne vous appelle plus esclaves car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Si on veut être appelé disciple, ami du Seigneur, if you want to be called a friend of the Lord and called a disciple, en fait, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer en lui. We have no other choice but to abide in Him. On n'a pas d'autre choix même que de porter du fruit, tel que la parole nous le dit. Amen. And according to the word, we have to bear fruit. On n'a pas d'autre choix que d'avancer de gloire en gloire, de continuer à plonger nos yeux dans la parole. Amen. We have no other choice but to walk from glory to glory and to put our eyes fixated on His word. On n'a pas d'autre choix que de marcher dans la sanctification. And to walk into holiness and sanctification. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Without sanctification, no one will be able to see Him. On n'a pas d'autre choix que de faire du bien autour de nous. We have to do good around us. On n'a pas d'autre choix que de bénir ceux qui nous maudissent. Amen. We have to bless those that curse us. On n'a pas d'autre choix que de prier pour les membres de nos familles qui nous rejettent. Amen. And to pray for the members of our family who reject us. Ceux qui nous ferment la porte au nez parce que nous craignons le Seigneur. Amen. Those that close their door on us because we fear the Lord. Les collègues de travail qui peuvent se moquer de nous parce qu'on ne fête pas Noël, parce qu'on ne fête pas Pâques, ou les fêtes qu'on peut avoir dans le calendrier. So, or the colleagues that make fun of us because we don't celebrate Christmas, Halloween, birthdays, anything. Tous ceux qui disent autour de nous, on est ringard, ou on est passéiste, ou on vit dans un autre siècle. So they tell us or they make fun of us because they think we live in a different era. Nous savons tous que la parole est plus actuelle que jamais. Amen. And then we know that the word is even more real and present with us today. Le Seigneur, en fait, nous demande de supporter tout ça. And the Lord asks that we support all of this and sustain all of this. Et c'est pour ça, And that is why, lorsque l'on vient au Seigneur, when we come to the Lord, et qu'on devient membre de la famille, and we become members of His family, tel que le vigneron le fait, just like the vine dresser does, il enlève en fait les impuretés. He removes any impurities within him. Il enlève en fait les mauvaises branches. He takes away all the bad branches. Le péché, sin, les mauvaises compagnies. bad company. En fait, tout ce qui nous empêche de croître et d'avoir le fruit, Amen. Everything that hinders you from truly growing and to bear fruit, le Seigneur l'enlève. the Lord will remove it. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit au début, And that's why I said in the beginning, que la deuxième étape, the second step,
s'appelle littéralement, et vous vérifierez par vous-même, and you can check it up and look it up yourself. soyons comme les Béréens, vérifions ce que nous entendons. Let's look at what we hear. La deuxième étape s'appelle les pleurs, And it's truly crying. le moment où la sève coule du sarment, And when it comes out of the branch, afin de pouvoir avoir le bourgeon. so that you can then have that little, seed at the end that will bear fruit eventually. Pour que après un certain temps, il y ait le fruit. So that afterwards, in the process, you will bear fruit at the end. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur So that's why when you come to the Lord, et qu'on passe par des difficultés, and that we're going through certain difficulties, le désert, desert, that le we call, rejet, rejection, l'isolement, isolation, parfois nous pleurons. sometimes we cry. La deuxième étape, les pleurs. The second step, which is your cries. Mais dans tout ça, le Seigneur est toujours présent. But in all this, the Lord is always present. Parce que ce que l'on lit, c'est que pendant cette période où le Seigneur il émonde, Amen. So in this step, we see that the Lord is there. nous sommes toujours attachés au cep. We are still attached to the branch. Ça veut dire que quand nous souffrons, quand nous pensons que le Seigneur n'est pas là, Even when we think that the Lord is not there and we are going through a time of trouble, mais en fait on est rattaché au we Seigneur. are still attached to the Lord. Nous pleurons, We cry. nous pensons que le Seigneur n'est pas là. We think that the Lord is not there. Il y a du vide autour de nous, We feel that we are empty, mais le Seigneur est toujours là. but the Lord is always there. Parce qu'on Amen. demeure rattaché au cep. Because we continue to cling on to His branch. Et parce que c'est voulu par lui. And it's His will. Et tel qu'on l'a vu, And just like we saw it here, nous n'avons pas d'autre choix que de porter du fruit. we have no other choice but to bear fruit. Et de toute façon, le Seigneur émonde And then because of that, the Lord will take over afin que l'on porte davantage du fruit. so that He will prune us so that we can bear even more fruit. Donc nous sommes obligés en fait de passer par cette étape-là pour porter du fruit et pour que le Seigneur se glorifie davantage dans nos vies. So we must go through these stages so that the Lord can glorify Himself in our lives. Mais comme on a la chair, But because we have our flesh, on ne veut pas passer par ces étapes-là. we don't want to go through these different stages. La chair n'aime pas les difficultés. The flesh does not like difficulties. On va commencer à se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi? And then you start telling yourself, what are they going to say about me? Où sont passés les amis que j'avais? Where are my friends? Et parfois même on se retrouve comme la femme de Lot. And sometimes we find ourselves like Lot's wife. On regarde en arrière. We look backwards. Et parfois même on va se dire notre vie avant elle était mieux. And then we would tell ourselves, well, maybe my life was better back then. Ou même quand les enfants d'Israël dans le désert commençaient à regretter l'Égypte, Amen. qui les avait asservis pendant 4 siècles. Amen. So just like the children of Israel, when they were going through their desert, they said maybe it was better that we had stayed in Egypt under bondage. Acceptons de passer par l'émondage. Let's accept to go through this stage. On n'a pas d'autre choix. Pour suivre le Seigneur, To il y a un follow prix the à Lord, payer. there's a price to pay. Il y a un prix à payer. There's a price to pay. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Amen. Même moi qui vous parle, je suis très loin d'être arrivé. Even me who speak to you, I'm far, very far from this. Amen. Et je sais que le Seigneur qui a permis que je puisse lire cela, qui me le communique, And I know that the Lord who allowed me to share this word with you, c'est d'abord pour moi. it's first for me, Parce que c'est comme ça que le Seigneur parle. because that's how the Lord speaks. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Le véritable cep. The true vine. Que son nom soit béni. May His name be glorified.